Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, et Elisabeth et François sont là pour vous écouter et réagir après, comme les auditeurs d'ailleurs qui commencent déjà à appeler sur l'Europe. Parce que hier on a assisté, Eric, au Parlement de Strasbourg, un véritable débat politique. Yannick Jadot, Jordan Bardella, je disais, Manon Aubry, même François-Xavier Bellamy, ils n'ont pas ménagé Emmanuel Macron. Ah oui, vous dites débat, moi je dis on a assisté à un vrai meeting politique, mais délocalisé au Parlement européen de Strasbourg. Un meeting politique avec les gens que vous avez cités, Jadot, Jordan, Bardella, Bellamy, Manon Aubry. Les interventions de ces députés européens ont été violentes, ils se sont livrés à une attaque en règle, dure mais argumentée à mon sens, et solide contre Emmanuel Macron qui préside donc pour 6 mois l'Union européenne. Avant même que Macron ne prononce son discours au Parlement européen, les attaques ciblées ont fusé. On imagine d'ailleurs la grande surprise du président de la République, d'où peut-être d'ailleurs son discours un peu confus, un peu clair-obscur, a dit Brice Hortefeux tout à l'heure, parce qu'il a dû improviser devant ces attaques qui fusaient de toutes parts. Oui, c'est ça. Alors la présidence française de l'Union européenne, franchement, est-ce que le Parlement européen, c'était le lieu d'affrontement politicien ? Je vais être clair, je vais essayer. Si vous êtes macroniste, vous trouverez que le spectacle joué hier par les leaders de l'opposition que vous citiez, que ce spectacle était plutôt indigne. Pourquoi en effet vouloir délocaliser la campagne présidentielle française au Parlement de Strasbourg? Est-ce que c'était bien le lieu, si vous êtes macroniste? Quelle image la France a-t-elle donné à toute l'Europe avec ses joutes oratoires politiciennes, alors que le moment, on peut le comprendre, aurait dû être solennel avec cette présidence française de l'Union européenne qui commençait, mais ça, je le répète, c'est si vous êtes pour Emmanuel Macron. Ouais, mais que vous en pensez quoi, vous, Eric? Quelle est l'analyse de ces passes d'armes politiques à Strasbourg? Franchement, dès l'instant où le président candidat Macron se sert de la présidence tournante de l'Union européenne pour faire campagne pour sa propre réélection, je vois pas pourquoi les oppositions, Jadot, Bardella, Aubry, Bellamy, n'auraient pas eu le droit, le devoir politique même de faire entendre leur voix hier au Parlement européen de Strasbourg. D'autant que, je vous le rappelle, le président de la République, c'est constitutionnel, n'est pas autorisé à prendre la parole en France devant l'Assemblée nationale ou le Sénat. Tout au plus, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, peut-il convoquer le congrès de Versailles avec des sénateurs et des députés. Donc, un parlement et son hémicycle, fût-il européen, sont des lieux, à mon sens, de débat politique. Emmanuel Macron, toujours pas candidat, ne peut pas se servir de toutes les occasions qui se présentent pour faire campagne sans essuyer des revers démocratiques dans un débat politique. Une chose est certaine, cette campagne 2022, elle va être rude, tous les coups semblent permis, mais comme le dit le journal Le Monde qui prend position, le journal Le Monde, il estime aujourd'hui que c'est Emmanuel Macron qui a fait rentrer le débat de la campagne présidentielle française au Parlement européen de Strasbourg.